Rebonjour les enfants, alors là on se retrouve pour une petite explication sur la leçon de vocabulaire, Vocab 6, que vous devez copier dans le cahier de français. Alors, Vocab 6 porte sur les mots contraires. Les mots contraires, on peut aussi les appeler les antonymes, d'accord? Ce que je te conseille, c'est de prendre peut-être ta petite leçon avec toi aussi à côté, parce que je sais que la qualité de l'écran n'est pas extraordinaire. Donc comme ça, tu auras un meilleur visuel. Donc dans cette leçon, il y a 4 points. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Je vais t'expliquer chacun de ces points. Donc on commence avec le premier point. Les contraires sont des mots dont le sens s'oppose. D'accord? Donc on te donne des exemples. Sale, le contraire de sale, c'est propre. Le contraire de petit, c'est grand. Le contraire de lâcher, c'est attraper. D'accord? Vous allez voir plein d'autres exemples dans les exercices. Deuxième chose, on te dit que des mots contraires ont toujours la même nature grammaticale. Effectivement, c'était exactement la même chose aussi pour les synonymes. Deux synonymes doivent être de même nature. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si par exemple je dis « mon frère est petit ». Petit, la nature de ce mot, c'est un adjectif qualificatif. Je dois donc trouver son contraire et je vais également devoir donner un adjectif qualificatif. En l'occurrence, je vais dire « mon frère est grand ». Je ne vais pas pouvoir mettre à la place de grand, je ne vais pas pouvoir mettre un verbe, ça n'aura pas de sens. Mon frère est grandir. Ça n'a pas de sens dans la phrase, d'accord? Donc, dans une phrase, vous risquez rarement de vous tromper, mais parfois, si on vous donne juste le mot et qu'on vous demande de trouver son contraire, pensez toujours que vous devez mettre la même nature. Sale, propre, ce sont tous les deux des adjectifs. Petit et grand, ce sont tous les deux des adjectifs. Lâcher et attraper, ce sont tous les deux des verbes. Ok pour ça. Petit 3. On peut former le contraire de certains mots en ajoutant des préfixes. On avait déjà beaucoup travaillé dessus en vocabulaire lorsqu'on avait travaillé sur la formation des mots, préfixes, suffixes, etc. Là, on vous donne des exemples. Par exemple, stable. Stable, le contraire de stable, c'est instable. Ici, j'ai rajouté le préfixe un. Faire, défaire. J'ai rajouté le préfixe dé. Habile, malhabile. J'ai rajouté le préfixe mal. Là aussi, vous allez voir plusieurs exemples dans les exercices d'entraînement. Et enfin, le dernier point, le petit 4, on vous dit un mot peut avoir plusieurs sens et un contraire différent pour chaque sens. J'explique avec un exemple. Le chanteur a une voix forte. Sophie est forte en mathématiques. Ici, le mot forte n'a pas le même sens. D'accord? Une voix forte, ça veut dire qu'il parle fort. D'accord? Qu'il a une voix qui porte. Okay? Alors que Sophie est forte en mathématiques, ça veut dire qu'elle est douée en mathématiques. Donc, pour ce même mot, ici, forte, on va avoir deux contraires différents, puisque ce sont deux sens différents. Donc ici, le chanteur a une voix forte, son contraire va être le chanteur ou la chanteuse, je ne sais pas pourquoi ça a changé, a une petite voix. Le contraire de forte ici va être petite. Alors que là, Sophie est forte en mathématiques, on va dire Sophie est faible en mathématiques. Ils ont changé, ils ont mis Hugo probablement pour faire le contraire, fille-garçon. Ça n'a pas forcément de sens, mais au lieu de dire forte, le contraire, ça va être faible en mathématiques. D'accord? Donc chacun a son contraire en fonction du sens qu'il a dans la phrase. Voilà, je pense que c'est tout pour les mots contraires. Vous pouvez maintenant vous lancer sur la fiche d'exercice et bonne chance!